La vie de Lina était un équilibre délicat entre épuisement et responsabilité. Chaque jour lui semblait une course contre la montre sans fin. Le poids de ses responsabilités pesait lourdement sur ses épaules. À 26 ans, elle jonglait déjà avec 2 emplois, barmaid dans un bar du coin le soir et serveuse dans un restaurant la journée. Le salaire était maigre, à peine suffisant pour payer le loyer, sans parler de nourrir ses 2 jeunes frères et sœurs, qu'elle avait élevés après la mort subite de leurs parents. Elle rêvait souvent d'une vie où elle n'aurait pas à compter les sous à la fin de chaque mois, mais ses rêves lui semblaient lointains. L'amour n'avait jamais fait partie de son univers. C'était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. L'idée même de l'amour lui semblait presque ridicule alors qu'elle luttait pour survivre. Par une froide soirée, alors qu'elle nettoyait le bar après une longue journée de travail, le téléphone de Lina vibra et un numéro inconnu lui parvint. Elle fronça les sourcils, ne s'attendant à aucun appel. Elle s'apprêtait à l'ignorer quand la voix à l'autre bout du fil la stoppa net. « Lina Jennings, c'est ça ?» La voix était douce, assurée et indéniablement masculine. « Qui demande ?» répondit Lina en essuyant le comptoir un peu plus fort que nécessaire. « Je m'appelle Vincent Calloway. Je représente une entreprise. Et je pense que vous êtes exactement la personne qu'il nous faut. » Lina marqua une pause, ses doigts s'arrêtant au milieu de l'essuyage. Elle n'avait jamais entendu ce nom auparavant, mais le ton de sa voix lui fit froid dans le dos. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, une pointe de suspicion perçant sa voix. « Allons droit au but. J'ai une offre qui pourrait changer ta vie. » La voix de Vincent baissa, pleine d'intrigue. « $1 million pour un travail simple. » Elle fronça les sourcils. $1 million. Pourquoi faire ? Pour séduire Adrian Montgomery. Lina renifla, incrédule. « Je suis désolé, mais ce n'est pas vraiment mon truc. » « Oh, je suis sûr que tu trouves ça indigne de toi, » dit Vincent d'un ton décontracté, presque condescendant. « Mais pense à tes frères et sœurs, Lina. À leur avenir. Ils pourraient avoir la vie dont tu as toujours rêvé. Ce travail vous préparera à la vie, et il vous suffit de vous rapprocher d'Adrian. Une seule nuit de votre temps, et vous n'aurez plus jamais à vous soucier d'argent. » Le cœur de Lina fit un bond. Elle avait entendu parler d'Adrian Montgomery. L'héritier de l'Empire Montgomery, l'un des hommes les plus riches du monde. Connu pour son attitude froide et sa capacité à faire pâlir les femmes d'un simple regard. Il était aussi tristement célèbre pour sa richesse que pour sa distance émotionnelle. Mais ça c'était tout autre chose. « Tu veux que je le séduise pour $1 million. » Elle s'efforça de garder une voix ferme. « Pas séduire, Prissy. Juste se rapprocher. Faites-le craquer. Laissez-le croire que vous vous intéressez à lui, et il nous fournira les informations dont nous avons besoin. C'est simple. Et le gain sera conséquent. » Lina hésitait. L'argent allait tout changer. Elle pouvait enfin offrir à ses frères et sœurs la vie qu'ils méritaient. Mais la culpabilité la rongeait. Et elle se détestait d'y avoir même pensé. « Comment puis-je être sûr de pouvoir te faire confiance ?» demanda doucement Lina. « Tu ne peux pas. Mais tu peux être sûr que l'argent sera à toi une fois le travail terminé. » La voix de Vincent se transforma en un murmure persuasif. « Imaginez assurer votre avenir. » Les doigts de Lina se crispèrent sur le téléphone. C'était tentant, tellement tentant. Elle ferma les yeux un instant, imaginant le visage de ses frères et sœurs, leur avenir incertain. Il dépendait d'elle. « Je le ferai, » dit-elle, les mots sortant de sa bouche avant même qu'elle ait pu les assimiler. 2 semaines plus tard, Lina rencontra enfin Adrian Montgomery. Dès qu'elle le vit, elle sentit le poids de sa décision s'abattre sur elle. Il se tenait près du bar, ses larges épaules soulignées par un costume sur mesure, ses cheveux noirs impeccablement coiffés. Ses yeux étaient d'un bleu le plus perçant qu'elle ait jamais vu, et lorsqu'ils se fixèrent sur les siens, ce fut comme si le temps s'était arrêté un instant. Elle essayait de contenir ses émotions, se concentrant sur sa tâche, mais l'attirance entre fut immédiate. Indéniable. Les lèvres d'Adrian s'étirèrent en un léger sourire tandis qu'il s'approchait. Sa confiance s'évaporait, perçant le bruit du bar. « Tu es Lina, n'est-ce pas ?» Sa voix était basse, presque comme un défi. « Oui », répondit-elle en s'appuyant nonchalamment contre le comptoir. Elle essayait de cacher son agitation. « Qu'est-ce que je peux t'offrir ?» Il se pencha légèrement en avant, son regard scrutant son visage. « Surpris de te voir en personne, en fait. »
je te pensais plus clinquante. Pour quelqu'un qui est payé $1 million pour charmer les gens, je m'attendais à plus de talent. Lina força un sourire. Le travail est bien plus simple qu'on ne le pense. Je sers juste des boissons. Adrian l'observa, un sourire narquois aux lèvres. Je ne pense pas que tu fasses que ça, Lina. Elle se raidit légèrement. Que entends-tu par là? Il pencha la tête, ses yeux brillants d'un mélange de curiosité et d'amusement. Tu n'es pas comme les autres. La plupart des femmes se jettent sur moi pour une raison ou une autre. Mais toi tu sembles différent. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais je pense que tu es plus qu'il n'y paraît. Lina sentit son souffle se bloquer. Elle sentait qu'il y avait quelque chose chez Adrian qui le rendait incroyablement difficile à résister. Il n'était pas un simple playboy riche. Derrière son air glacial se cachait une vulnérabilité qui l'intriguait. « Je suis juste là pour faire mon travail », dit-elle froidement, soutenant son regard sans sourciller. Monsieur Adrian se pencha en arrière, sans quitter des yeux les siens. On verra bien. Leur interaction persistait entre eux, emplie d'une tension inexprimée, chacun conscient de l'attirance latente qu'aucun des deux ne pouvait encore admettre. Lina savait qu'elle devait rester concentrée, mais plus elle voyait Adrian, plus il lui devenait difficile d'ignorer l'attirance qu'elle ressentait pour lui. Établir le conflit, le plan et l'affection grandissante. Lina savait pourquoi elle était là, pourquoi elle avait accepté cela. Elle le faisait pour sa famille, pour ses jeunes frères et sœurs qui dépendaient d'elle, et pour avoir la chance de vivre une vie libre du train-train épuisant dans lequel elle était coincée depuis des années. Mais cela ne facilitait pas les choses. En vérité, chaque fois qu'elle voyait Adrian, chaque fois qu'il lui souriait, il lui devenait plus difficile de se rappeler qu'elle n'était pas censée tomber amoureuse de lui. La tâche était simple, du moins sur le papier. Rapprochez-vous d'Adrian Montgomery, le fils du milliardaire. Faites-le craquer pour elle, son investissement émotionnel. Et, surtout, obtenez les informations qui profiteront à son mystérieux bienfaiteur. Tout cela était censé n'être qu'un moyen pour parvenir à une fin, une transaction froide et sans condition. Mais quelque part, les choses ont mal tourné. Tout avait commencé de façon assez innocente. Lina avait assisté à des dîners somptueux, à des tête-à-tête discrets où elle revêtait son plus beau masque et prétendait n'être qu'une femme parmi tant d'autres dans un océan de beauté sans visage. Elle excellait dans son travail, il le fallait. Mais avec Adrian, c'était différent. Il ne la traitait pas comme les autres. Il ne la faisait pas se sentir comme un moyen d'arriver à ses fins, comme tous ceux qui ne la voyaient que comme un tremplin vers quelque chose de plus grand. Il y avait quelque chose de sincère dans son regard, quelque chose qui l'attirait contre sa volonté. La voix d'Adrian, Lina, traversa ses pensées un soir, alors qu'il se tenait près d'un balcon lors d'une de ses réceptions privées. Il avait toujours été distant, mais ce soir, quelque chose était différent. Son expression s'adoucit lorsqu'il la regarda, comme s'il la voyait pour la première fois, non seulement comme un joli visage, mais comme quelqu'un à qui il pouvait parler. Lina se tendit, retenant l'émotion qu'elle n'avait pas à ressentir. Ouais. Adrian s'appuya contre la rambarde. Sa posture était détendue, presque vulnérable. Je suis curieux, commença-t-il à voix basse. Comment est-ce pour quelqu'un comme toi de vivre une vie comme la mienne? Elle cligna des yeux, perplexe face à la question. Que veux-tu dire? Le regard d'Adrian se porta sur le paysage urbain scintillant en contrebas. Ses lèvres se pincèrent légèrement. Je veux dire. Des gens comme vous qui n'ont pas grandi dans ce monde de richesse et de privilèges. Comment gérez-vous cela? Les attentes, la pression. Lina ravala ses pensées. En vérité, elle ne savait pas vraiment quoi répondre. Que pouvait-elle dire? Qu'elle avait du mal à joindre les deux bouts. Que toute sa vie était un exercice d'équilibre entre ses deux emplois, essayant de subvenir aux besoins de sa famille. Je ne sais pas, dit-elle finalement, essayant de garder une voix calme. J'ai toujours fait ce que j'avais à faire pour survivre. Je n'ai pas le temps d'y penser. Un léger sourire étira les lèvres d'Adrian. Et pendant un instant, le cœur de Lina fit un bond. Il ne souriait pas par charme, ni par intérêt. Il souriait comme s'il comprenait, comme s'il la voyait. Comme s'il la voyait vraiment. Eh bien, je trouve que tu fais du bon travail, dit Adrian d'un ton doux mais sincère. Sa main effleura la sienne tandis qu'il se redressait. Et pendant une brève seconde, Lina sentit la chaleur de son contact persister. Elle retira rapidement sa main,
sa soudaine proximité lui envoyant une bouffée de chaleur au visage. « Merci », parvint-elle à dire, sa voix trop haletante à son goût. Mais Adrian, heureusement, ne le remarqua pas. Au lieu de cela, il a changé de sujet. « Tu sais, la plupart des femmes ne veulent me parler que pour ma richesse. Elles ne se soucient de rien d'autre. » Le pouls de Lina s'accéléra devant l'honnêteté de ses paroles, devant la vulnérabilité qu'elle lisait dans son regard. Était-ce vraiment ce qu'il ressentait? Je ne sais pas, répondit-elle à voix basse. Peut-être qu'ils ne savent tout simplement pas comment vous approcher sans avoir vu l'argent. Il rit doucement, comme un bourdonnement sourd qui résonna dans sa poitrine. Peut-être. Mais toi, tu es différente. Tu ne sembles pas intéressé par cet aspect des choses. Il marqua une pause, son regard se tournant vers l'introspection. Je respecte ça. Le cœur de Lina fit un bond. Je fais juste mon travail. Adrian ne semblait pas convaincu. Son regard s'attarda sur elle, l'intensité de son regard lui retourna l'estomac. Et quel est ton métier, Lina? Elle comprenait ce qu'il voulait dire, mais elle n'était pas prête à admettre la vérité. Pas encore. Pas alors qu'elle commençait à ressentir pour lui des choses qui n'auraient pas dû être là. Juste servir des boissons, surtout, dit-elle, essayant de faire semblant. Ses lèvres s'étirèrent en un demi-sourire, mais il y avait quelque chose de plus dans son regard, quelque chose qui lui coupa le souffle. Je crois que c'est plus que ça, dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. L'instant s'étira entre eux, l'air chargé de mots non prononcés. Lina s'éclaircit la gorge, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Je devrais rentrer, dit-elle rapidement, d'une voix un peu trop sèche. Elle se retourna pour s'éloigner. Mais Adrian tendit la main et l'arrêta doucement en posant une main sur son bras. Ne pars pas encore, dit-il, ses doigts caressant sa peau. Ils encore un peu. La détermination de Lina vacilla. Elle savait qu'elle aurait dû s'éloigner, se rappeler pourquoi elle était là, mais quelque chose dans le regard d'Adrian la maintenait figée. La distance entre eux se réduisit, et pendant un instant, le monde extérieur sembla disparaître. Elle entendait le doux battement de son cœur, et elle ne pouvait se concentrer que sur le contact et le regard d'Adrian. C'était dangereux. Je ne sais pas si je peux faire ça, murmura-t-elle plus pour elle-même que pour lui. Le regard d'Adrian s'adoucit. Faire quoi? Ce truc entre nous? Ce n'est pas censé arriver. Elle le regarda, et la sincérité dans son regard la brisa presque. Je ne suis pas censé m'engager avec toi. Pas comme ça. Adrian s'approcha, sa voix se réduisant à un murmure. Tu as raison, c'est compliqué. Mais c'est peut-être pour ça que ça paraît si réel. Il marqua une pause, comme s'il réfléchissait à ses prochains mots. Je ne suis pas comme les autres. Je sais ce que ça fait d'être utilisé. Je ne veux pas de ça. Je veux juste quelqu'un de vrai. Le souffle de Lina s'arrêta. Elle sentait l'attrait de ses mots, sa sincérité. Mais chaque fibre de son être lui criait qu'elle ne pouvait pas franchir cette ligne. Pas quand les enjeux étaient si élevés. Elle devait aller jusqu'au bout. Peu importe ce que cela lui coûtait. Mais en le regardant dans les yeux, sa détermination s'effritait un peu plus. À chaque contact, à chaque conversation, Adrian abattait les murs qu'elle avait si soigneusement érigés. Je ne sais pas combien de temps je pourrais continuer comme ça, murmura-t-elle d'une voix tendue. Adrian tendit la main et effleura sa joue. Son contact était doux, comme s'il avait peur qu'elle se brise s'il la serrait trop fort. Tu n'as pas besoin de faire semblant avec moi, Lina. Je te vois, tout entière. Son cœur se serra. Elle voulait tout lui dire. Le laisser entrer, lui expliquer pourquoi elle devait rester distante, pourquoi elle ne pouvait pas se laisser séduire par lui. Mais la vérité était trop compliquée. Ses sentiments pour lui étaient loin d'être simples. Et avec cela, le poids du projet, de la mission, devenait plus lourd, plus complexe, plus impossible. Alors qu'Adrian s'éloignait, la distance entre eux lui semblait insupportable. Le plan, qui semblait si simple quelques jours auparavant, était désormais obscurci par de véritables émotions. L'alchimie entre eux était indéniable, mais Lina était tiraillée entre devoir et désir, incertaine de pouvoir mener à bien sa mission sans se perdre. Chaque contact, chaque regard d'Adrian la rapprochait du point de non-retour. Et elle essaya de lutter, elle était sûre d'une chose, elle était déjà trop impliquée. Lina regardait par la fenêtre du pantouse d'Adrian.
Son esprit était submergé par une tempête d'émotions. Des semaines s'étaient écoulées depuis sa première rencontre. Des semaines depuis que ce projet avait commencé à prendre forme. Mais à présent, tandis qu'elle observait les lumières de la ville scintiller en contrebas, Lina réalisa à quel point son cœur avait changé. Ce qui avait commencé comme une mission froide et calculée était désormais empêtré dans des sentiments bien plus profonds, qu'elle n'avait pas anticipés. Elle pressa sa main contre la vitre, son reflet la fixant. Mais la femme qu'elle voyait n'était pas celle qui était entrée dans la vie d'Adrian pour un emploi. Non, cette femme était tombée amoureuse de lui. Et la culpabilité qui la rongeait était presque suffocante. Lina se détourna de la fenêtre et traversa la pièce. Elle avait besoin de parler à quelqu'un. Sa meilleure amie Mia avait été là pour elle dans les bons comme dans les mauvais moments, et ce soir, Lina avait plus que jamais besoin d'elle. Plus tard dans la soirée, Lina retrouva Mia dans un petit café tranquille. Mia était déjà assise à une table dans un coin, savourant une tasse de café. Ses yeux se plissèrent légèrement lorsque Lina s'assit. On dirait que 1000 pensées te traversent l'esprit. Dis-moi tout, dit Mia avec un sourire entendu. Lina hésita un instant avant de parler. Sa voix était douce mais pleine d'émotion. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de lui, Mia. Adrian. Mia haussa un sourcil. Adrian Montgomery, demanda-t-elle d'un ton plus sérieux. Tu ne peux pas être sérieux. Qu'est-il arrivé à l'adhésion au plan? Lina baissa les yeux, ses doigts se tordant. Je ne sais pas, Mia. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. C'était censé être juste un travail. Une porte de sortie pour ma famille. Mais avec Adrian? C'est différent. Il n'est pas comme les autres. Il n'est pas l'homme que je croyais. Le regard de Mia s'adoucit tandis qu'elle observait son amie. Lina, je sais que tu subis beaucoup de pression, mais si tu tombes amoureuse de lui, qu'est-ce que ça change pour le plan? Que se passera-t-il s'il l'apprend? Lina grimaça. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ferais s'il l'apprenait. Mais je ne peux pas continuer à lui mentir. Je ne peux pas continuer à prétendre que ce n'est qu'un travail alors que mon cœur est si impliqué. Mia se pencha en avant et posa une main sur celle de Lina. Écoute-moi bien, d'accord? Fais attention. Tomber amoureuse de lui ne change rien à ce pourquoi tu as été embauchée. Tu ne peux pas te permettre de l'oublier. Lina hocha lentement la tête. Je sais. Mais c'est comme chaque fois qu'il me regarde, chaque fois qu'il me dit quelque chose de personnel, j'ai l'impression de le voir tel qu'il est. L'homme derrière tous ces murs. Et je ne sais pas si je pourrais continuer comme ça sans tout gâcher. Mia soupira. Tu dois décider, Lina. Tu ne peux pas avoir les deux. Pas sans conséquence. Le lendemain soir, Lina était assise sur le balcon de l'appartement d'Adrian. Il l'avait invitée à dîner, une habitude depuis une semaine. Mais cette fois, il y avait entre eux une certaine familiarité, un non-dit, mais tangible. Adrian était différent. Elle le sentait. Il s'appuyait contre la balustrade à côté d'elle. Ses yeux fixés sur les lumières de la ville. Tu sais, commença-t-il d'une voix inhabituellement douce. J'ai toujours eu du mal à faire confiance aux gens. Je pense que c'est parce que j'ai grandi avec tout le monde qui attendait quelque chose de moi. Lina le regarda, le cœur serré. Elle avait entendu des bribes du passé d'Adrian, mais l'entendre en parler aussi franchement était rare. Il ne faisait pas confiance à n'importe qui avec cette information. Tu as le droit d'être méfiante, répondit Lina d'une voix ferme malgré l'émotion qui montait en elle. Les gens voient ta richesse et croient te connaître. Mais je ne pense pas que ce soit vrai. Tu es bien plus que le nom de ta famille. Adrian se tourna alors vers elle, son regard scrutant le sien comme s'il cherchait quelque chose. Toi? Tu crois vraiment ça? Demanda-t-il d'un ton un peu plus vulnérable que Lina ne l'avait imaginé. Lina sentit un pincement au cœur. Elle avait tant à dire, mais les mots lui semblaient trop lourds. Elle hocha la tête, ravalant la boule dans sa gorge. Oui, je pense que tu es différente de la façon dont les gens te voient. Tu as juste besoin de quelqu'un qui te voit pour qui tu es, pas pour ce que tu as à offrir. Pendant un long moment, Adrian resta silencieux. Il réduisit la distance entre eux, sa main effleurant doucement la sienne. Lina sentit son souffle se bloquer. Son contact lui envoya une chaleur qui ne fit qu'aggraver le conflit en elle. Tu ne sais pas à quel point j'avais besoin d'entendre ça, murmura Adrian à voix basse.
Je ne pensais pas que quelqu'un pourrait me voir comme ça. Sa main s'attarda sur la sienne, et le cœur de Lina s'emballa. Elle n'était pas censée ressentir ça. Elle n'était pas censée vouloir ça. L'alchimie entre eux était indéniable, et chaque instant partagé rendait encore plus difficile pour Lina de se rappeler pourquoi elle était là. Elle ne s'était jamais sentie aussi attirée par quelqu'un, aussi connectée à tous les niveaux. Elle ne voyait plus Adrian comme un simple héritier fortuné. Elle vit l'homme blessé, celui qui avait construit des murs pour se protéger et qui, petit à petit, la laissait entrer. Mais tout cela avait un prix. Lina se préparait pour une nouvelle nuit avec Adrian quand tout bascula. C'était la nuit où elle avait prévu de lui dire enfin la vérité, de lui révéler sa mission initiale. Mais avant même d'avoir trouvé le courage de parler, elle se retrouva face à la fureur glaciale d'Adrian. « Je sais », dit Adrian d'une voix tendue. Sa mâchoire se serra de colère. « Je sais ce que tu fais. Je sais pourquoi tu es là. » Le cœur de Lina se serra et elle recula d'un pas, l'esprit en ébullition. « Adrian !» Il l'interrompit, les yeux brillants de douleur et de trahison. « Tu crois que je ne comprendrai pas ?» Il rit amèrement, son rire était creux dans la pièce par ailleurs silencieuse. « Tu as été engagé pour me séduire. Tout cela faisait partie d'un plan, n'est-ce pas ?» Le souffle de Lina se bloqua. « Adrian, je non. » Il s'avança vers elle, l'air mêlé de colère et d'incrédulité. « Je te croyais différente, Lina. Je te faisais confiance. En fait, je pensais que peut-être, juste peut-être, il y avait quelqu'un de vrai avec moi pour une fois. Mais j'avais tort. Tu n'étais qu'une femme parmi tant d'autres, avec des intentions bien arrêtées. » Sa voix se brisa, la douleur était indéniable. Le monde de Lina sembla s'écrouler autour d'elle. Elle n'avait jamais vu Adrian ainsi. L'homme autrefois chaleureux, vulnérable et authentique était maintenant froid, distant et blessé. C'était sa faute. Elle avait provoqué tout ça. « Je suis désolée », murmura-t-elle, la voix brisée. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je n'avais jamais prévu de tomber amoureuse de toi. Ça ne faisait pas partie du boulot. Alors pourquoi m'as-tu laissé entrer ?» La voix d'Adrian tremblait d'émotion. « Pourquoi m'as-tu laissé croire que tu te souciais de moi si tu allais juste m'utiliser ? Je ne voulais pas. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Je n'ai jamais voulu te blesser. » Les mots semblaient sans poids, sans pouvoir réparer le désordre qu'elle avait créé. Adrian s'écarta et passa une main dans ses cheveux. « J'ai besoin d'espace, Lina. Je ne peux pas te regarder en ce moment. » Lina le regarda s'éloigner, le cœur brisé. Elle avait tout gâché. Elle avait détruit la seule chose qui lui tenait à cœur. Mais elle ne pouvait pas abandonner. Elle ne pouvait pas le laisser partir sans essayer. « Adrian, s'il te plaît », cria-t-elle en se précipitant vers lui. « Je t'en supplie, écoute-moi. Ce que nous avions n'était pas un mensonge. C'était réel. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive. Je n'aurais jamais pensé ressentir ça pour toi. » Sa voix était brisée par l'émotion. « Je n'ai jamais voulu te blesser. Je voulais juste faire quelque chose de bien, pour une fois. » Adrian s'arrêta, lui tournant le dos. Ses épaules étaient tendues, et Lina voyait la douleur irradier de lui. « Je ne sais pas si je peux à nouveau te faire confiance, Lina. »« Comment ? » ?»« Je vais te le prouver. Je vais te montrer que je ne suis pas la femme que tu crois, » supplia Lina d'une voix désespérée. « Je t'aime, Adrian. Vraiment. » Adrian se tourna lentement vers elle, le regard empli de douleur et de confusion. « Tu m'aimes » demanda-t-il d'une voix à peine murmurée. « Ou es-tu simplement tombée amoureuse de la personne que je suis, loin de la richesse et du statut social ?» Lina essuya une larme. « Non, je suis tombée amoureuse de toi, de la vraie toi. L'argent et le statut m'importent peu. Je me soucie de toi. » Le regard d'Adrian s'adoucit légèrement, mais les murs étaient toujours là. « J'ai besoin de temps, Lina. Je ne peux pas oublier ça. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Lina hocha la tête, sentant le poids de ses paroles peser sur sa poitrine. « Je t'attendrai, Adrian. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » Mais au fond d'elle-même, elle savait que le vrai travail ne faisait que commencer, restaurer la confiance brisée et retrouver l'homme dont elle était tombée amoureuse. Les jours qui suivirent la confrontation avec Adrian furent pour Lina comme un brouillard.
L'air du Penthouse lui semblait plus lourd, le silence plus étouffant. Elle avait détruit sa seule chance d'établir une véritable connexion avec quelqu'un, et cette prise de conscience lui fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Adrian s'était éloigné d'elle par tous les moyens possibles, émotionnellement, physiquement et mentalement. Il ne répondait ni à ses messages ni à ses appels. Il passait ses journées en réunion ou seul dans son bureau, l'excluant complètement. Et Lina, malgré le trouble qui la rongeait, ne pouvait plus se résoudre à le poursuivre. Cela lui semblait injuste, forcé, et elle savait qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir aux conséquences de ses actes. Un soir, Lina était assise près de la fenêtre du salon de son petit appartement, contemplant la ville animée en contrebas. Elle était tellement concentrée sur sa mission, assurer l'avenir de sa famille, tout arranger, qu'elle n'avait pas remarqué à quel point elle s'était investie émotionnellement en Adrian. Son cœur s'était empêtré dans un réseau de mensonges et de tromperies. Et maintenant, elle en payait le prix. « Qu'est-ce que j'ai bien pu faire ?» murmura-t-elle en secouant la tête, incrédule. Elle avait tant essayé de contenir ses émotions, de rester concentrée sur son travail, mais quelque part, Adrian était devenu plus qu'une simple cible. Un coup frappé à la porte interrompit ses pensées et elle se leva vivement. C'était Mia, sa meilleure amie et confidente. Mia essayait de la joindre depuis des jours, mais Lina avait gardé ses distances, trop gênée pour parler de ce qui s'était passé. « Lina » cria Mia en entrant dans l'appartement sans attendre qu'on l'invite. « Tu as été un fantôme ces derniers jours. Que se passe-t-il » Lina força un faible sourire et fit signe à Mia de s'asseoir. « Tu avais raison, Mia, dit-elle doucement, la voix teintée de culpabilité. J'ai tout gâché. Je me suis trop laissé emporter par tout ça et maintenant je l'ai perdu. » Le visage de Mia s'adoucit d'inquiétude. « Adrian » Lina hocha la tête, ravalant la boule dans sa gorge. « Je laissais mon cœur s'en mêler. Je n'avais jamais voulu que ça arrive, mais je tombe amoureuse de lui, et maintenant j'ai tout gâché. Il ne me regarde même plus. » Mia soupira et se pencha en avant. « Lina, tu n'es pas la première à commettre une erreur amoureuse, mais tu dois en assumer la responsabilité. Il ne reviendra pas vers toi comme ça, surtout après ce qui s'est passé. » « Je sais, » murmura Lina, ses doigts se tordant nerveusement sur ses genoux. « Mais je ne sais pas comment arranger ça. J'ai perdu sa confiance. Je l'ai perdu. » Mia secoua la tête, l'air ferme. « La question est, que vas-tu faire ? Tu ne peux pas rester là à te complaire dans les regrets. Si tu tiens vraiment à lui, tu dois le lui prouver. Mais d'abord, il faut se le prouver à soi-même. » Les jours se sont transformés en semaines, et Lina a gardé ses distances. Elle s'est concentrée sur elle-même, cherchant un moyen d'avancer, même si cela impliquait d'accepter d'avoir perdu Adrian. Mais au fond, elle n'était pas prête à l'abandonner complètement. Pas encore. Pendant ce temps, Adrian luttait contre ses propres sentiments. Il s'était renfermé sur lui-même pour tenter de repousser Lina, mais plus il s'y accrochait, plus il était tiraillé. Il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. À ce qu'elle lui avait fait ressentir, à la façon dont elle avait brisé ses barrières, pour finalement tout faire voler en éclats en révélant la vérité. Au début, il était en colère. Furieux, même. Comment avait-elle pu lui mentir ? Comment avait-elle pu lui faire croire qu'elle se souciait d'elle ? Seulement pour l'utiliser dans une affaire. Mais au fil des jours, Adrian s'interrogeait sur son propre comportement. Il avait repoussé Lina, certes. Mais était-il vraiment justifié d'agir ainsi ? Avait-il si peur d'être vulnérable, de faire confiance à quelqu'un, qu'il avait laissé passer une chance de vivre quelque chose de vrai ? Il passait des nuits éveillées, les yeux rivés au plafond, aux prises avec ses émotions. Une part de lui voulait la haïr, la bannir complètement de sa vie. Mais l'autre part de lui, celle qu'il avait tant essayé d'enterrer, voulait lui pardonner, comprendre pourquoi elle avait agi ainsi. Les murs qu'Adrian avait construits autour de lui pendant des années semblaient s'effondrer un peu plus chaque jour qui passait. Et avec cette prise de conscience est venue la douloureuse vérité. Le problème, ce n'était pas Lina. C'était lui. Lina a passé beaucoup de temps à réfléchir à ses propres erreurs. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Adrian lui pardonne immédiatement. Bon sang, elle ne s'attendait même pas à ce qu'il lui parle. Mais elle savait qu'elle devait prouver qu'elle était capable de changer, de dépasser la femme qui l'avait manipulée pour une raison précise. Elle a commencé à faire du bénévolat dans un refuge local, aidant les plus démunis. Ce n'était pas grand-chose,
mais cela lui permettait de se concentrer sur les autres plutôt que sur elle-même. Elle voulait montrer à Adrian et à elle-même qu'elle n'était pas seulement la femme qu'il croyait. Elle était bien plus que ça. Elle pouvait être meilleure. Un soir, après avoir terminé son service au refuge, Lina rentra chez elle et trouva un message qui l'attendait. Surprise, elle faillit laisser tomber son téléphone en voyant le nom d'Adrian sur l'écran. « Adrian, j'ai besoin de te parler. » Son cœur battait fort tandis qu'elle fixait le texte. Depuis des semaines, il était resté silencieux. Son absence était comme une douleur constante dans sa poitrine. Était-il enfin prêt à l'écouter? Était-il prêt à lui donner une chance? Lina retrouva Adrian dans un café tranquille, nerveuse. Il était déjà assis à une table dans un coin. Sa posture était détendue, mais son regard lui disait que cette conversation ne serait pas facile. « Je ne pensais plus jamais entendre parler de toi, » dit doucement Lina en s'asseyant en face de lui. Elle scruta son visage, essayant de deviner ce qu'il pensait. Il y avait une certaine tendresse dans son visage, mais elle était mêlée à autre chose. Quelque chose qu'elle n'arrivait pas à définir. Adrian laissa échapper un soupir en se passant la main dans les cheveux. « J'ai été un idiot, Lina. J'ai passé tellement de temps à te repousser parce que j'avais peur. Peur de laisser quelqu'un entrer, peur d'être à nouveau vulnérable. Mais je ne réalisais pas qu'en faisant ça, je repoussais la seule personne qui tenait vraiment à moi. » Le cœur de Lina se serra à ces mots, mais elle ne se laissa pas emporter. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne le mérite pas. » Adrian secoua la tête, le regard intense. « Non, tu le mérites. » J'étais en colère, et cette colère obscurcit mon jugement. Mais j'ai réalisé que la seule chose qui compte maintenant, c'est nous. Je tiens toujours à toi, Lina. Je n'ai jamais cessé de m'en soucier. Des larmes perlèrent aux yeux de Lina, mais elle les retint, ne voulant pas paraître trop vulnérable. Je suis désolé, Adrian. J'avais tort. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je ne m'attendais pas à tomber amoureuse de toi, mais c'est arrivé. Et maintenant, je vais devoir en subir les conséquences. Adrian tendit la main par-dessus la table, la frôlant. Je ne veux pas que tu en subisses les conséquences. Je veux être avec toi. Je sais que nous avons tous les deux fait des erreurs, mais nous pouvons surmonter ça. Ensemble. Lina eut le souffle coupé. Tu es sûr? J'en suis sûr, dit Adrian d'une voix ferme. Je t'aime toujours, Lina. Et je crois que nous pouvons reconstruire ce que nous avons perdu. Au fil des jours, Adrian et Lina ont lentement commencé à reconstruire leur relation. Ce ne fut pas facile. La confiance devait se gagner, et les cicatrices de leur passé persistaient. Mais Adrian a montré à Lina qu'il était prêt à travailler pour leur avenir. Il a agi petit à petit pour prouver son engagement, la surprenant par des gestes attentionnés, comme envoyer des fleurs au refuge où elle était bénévole ou venir dîner chez elle après une longue journée. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé de l'appartement d'Adrian, Lina a posé sa tête sur son épaule. La chaleur familière entre eux était de retour, mais cette fois, elle semblait différente, plus réelle. « Je n'aurais jamais cru être là, » dit doucement Lina en traçant les lignes de sa main du bout des doigts. « Je n'aurais jamais cru qu'on y arriverait. » Adrian sourit doucement et se tourna pour l'embrasser sur le haut du crâne. « Moi non plus. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Et ce n'est pas grave. » Lina leva les yeux vers lui, le cœur rempli. « Je suis contente que ça se soit passé comme ça. Avec toi. » Adrian l'embrassa doucement, ses lèvres s'attardant sur les siennes. « Moi aussi, » murmura-t-il en l'attirant plus près. « Cette fois, c'est réel. Plus de jeu. Plus de mensonges. » Et pour la première fois depuis longtemps, Lina le croyait. C'était le début de quelque chose de nouveau, quelque chose fondé sur la confiance, la vulnérabilité et l'amour véritable. Ils avaient tous deux été brisés, mais ils avaient maintenant la chance de guérir, ensemble. Résolution et conclusion, réconciliation. Lina se tenait au bord de la ville scintillante, le regard fixé sur l'horizon. La ville bourdonnait en contrebas, la vie s'y mouvait comme si c'était un monde qu'elle ne pouvait qu'observer. Ses doigts caressèrent le bord de la vitre froide, et elle s'autorisa à réfléchir au chemin parcouru. 1 an plus tôt, elle était une femme prisonnière d'une vie à laquelle elle ne pouvait échapper, faisant des choix pour de mauvaises raisons. Mais ce soir, elle était à l'aube de quelque chose de réel,
quelque chose qui commençait à ressembler à l'avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Elle ne s'attendait pas à ce que le chemin vers cet instant soit si compliqué. Les mensonges, la trahison, les conséquences de ses actes, tout s'était écroulé devant elle, mais tout cela l'avait menée jusqu'ici, au bord du précipice de quelque chose de nouveau. Derrière elle, la porte s'ouvrit avec un bruit sec et elle se retourna pour voir Adrian debout. Sa présence avait encore le pouvoir de faire palpiter son cœur, un fait qu'elle ne cherchait plus à nier. Mais cette fois, il n'y avait plus de distance entre eux. Ses yeux étaient doux, non plus froids ni réservés, mais emplis d'une émotion qui en disait long. « J'ai beaucoup réfléchi, Léna, dit Adrian. » Sa voix basse, emplie d'une intensité tranquille, lui envoya une vague de chaleur dans la poitrine. Il s'approcha, sans quitter des yeux les siens. « À propos de nous. À propos de ce qui s'était passé. » Léna déglutit, se préparant. Elle avait accepté l'idée qu'elle n'entendrait peut-être plus jamais les mots qu'elle désirait tant entendre de sa bouche. Mais il était là, à la regarder avec une vulnérabilité qui lui coupa le souffle. Il n'était plus le même homme qu'avant. Cet homme était prêt à affronter le passé avec elle. « Je sais, » répondit doucement Léna en faisant un pas vers lui. « Moi aussi, j'ai beaucoup réfléchi. À mes erreurs. À la façon dont j'ai laissé les choses dégénérer. » Adrian secoua la tête, l'interrompant doucement. « Ce n'était pas seulement toi. Je t'ai repoussé, Léna. Je me suis renfermé sur moi-même parce que j'avais peur. Peur d'être blessé à nouveau, peur de faire confiance à quelqu'un. » Il marqua une pause et prit une profonde inspiration. « Mais toi. Tu m'as montré quelque chose que je croyais impossible. Tu m'as montré que l'amour n'est pas une question de peur. C'est une question de confiance, d'honnêteté et de vulnérabilité. » Le cœur de Léna battait fort. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Adrian avait été si fermé, si distant auparavant. Mais il était là, lui offrant une vérité qu'elle n'avait jamais osé espérer. Un avenir avec lui, construit sur des émotions vraies et brutes. « Moi aussi, j'avais peur, » dit Léna, la voix tremblante d'émotion. « Je pensais que si je me laissais aller à ressentir quelque chose pour toi, je perdrais tout. Mais j'ai réalisé que l'amour est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Et je ne veux pas te perdre, Adrian. » Adrian s'avança, comblant l'écart entre eux. Sa main se tendit vers la sienne, son contact doux mais ferme. « Tu ne me perdras pas, Léna, » murmura-t-il en effleurant ses jointures du pouce. « Je veux avancer avec toi. Je veux construire quelque chose de vrai. Non pas basé sur des mensonges, ni sur de la manipulation, mais sur ce que nous pouvons créer ensemble. » Ces paroles étaient plus qu'une simple promesse. Elles étaient une bouée de sauvetage. Léna sentit une vague d'émotion la submerger. Et à cet instant, tout ce qui avait été incertain dans sa vie lui parut soudain clair. Elle n'était plus seule. Adrian marqua une pause, la regardant avec une profondeur dans le regard qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Il y a quelque chose que je dois admettre, Léna, » dit-il doucement. « Je n'ai jamais été doué pour faire confiance aux gens. Mon passé, tout ce que j'ai traversé. Ça m'a fait construire des murs si hauts que personne ne pouvait s'approcher. Mais avec toi, » soupira-t-il en se passant une main dans les cheveux, signe du combat intérieur qu'il menait. « Avec toi, c'est différent. Je ne veux plus me cacher. Je ne veux plus être cet homme qui a peur de se confier. » La poitrine de Léna se serra d'émotion en écoutant la confession d'Adrian. Elle savait combien cela avait dû lui coûter de l'admettre, de se montrer vulnérable devant elle, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. C'était un homme qui avait toujours protégé son cœur, se protégeant de tout ce qui pouvait le faire ressentir. Mais là, avec elle, il baissait la garde. « Je n'aurais jamais cru être celui qui dirait ça, » continua Adrian d'une voix basse mais pleine de sincérité. « Mais j'ai besoin de toi, Léna. J'ai repoussé tout le monde dans ma vie parce que j'avais peur d'être blessé, sauf toi. Tu m'as donné envie d'essayer. Tu m'as fait croire en quelque chose de meilleur. » Le regard de Léna s'adoucit et elle s'approcha de lui, le cœur gonflé d'amour et de gratitude. « Je suis là, Adrian. J'ai toujours été là. Et je ne vais nulle part. » Adrian sourit, la chaleur de son expression faisant battre le cœur de Léna. Pour la première fois, elle voyait l'homme dont elle était tombée amoureuse. Non pas le riche héritier, ni la figure émotionnellement distante, mais l'homme marqué par la vie, mais encore capable d'aimer. C'était un amour qu'il était désormais prêt à lui offrir.
Il n'était pas parfait, mais il était réel. Et c'était tout ce qui comptait. Le temps passait et Adrian et Lena continuaient de grandir, individuellement et en couple. Adrian, ayant surmonté ses peurs, commençait peu à peu à s'ouvrir davantage. Il partageait ses espoirs, ses rêves et les incertitudes qu'il avait autrefois freinés. Lena, à son tour, prouvait sa sincérité, non seulement par ses paroles, mais aussi par ses actes. Elle s'efforçait de regagner la confiance qu'elle avait trahie, non seulement envers Adrian, mais aussi envers elle-même. Elle avait compris que l'amour n'était pas une question de perfection, mais d'être là l'un pour l'autre, malgré ses défauts. Lena a continué son travail au refuge et s'est même inscrite à l'université, un projet dont elle avait toujours rêvé, mais qu'elle avait trop longtemps repoussé. Adrian l'a soutenue à chaque étape, l'encourageant à poursuivre ses passions et lui rappelant qu'elle était capable de tout ce qu'elle entreprenait. « Je suis fier de toi, Lena », m'a dit Adrian un soir, assis ensemble sur le balcon avec vue sur la ville. « Tu as travaillé si dur, et tu m'as fait comprendre que l'amour ne se construit pas tout seul. C'est quelque chose qu'on construit ensemble, jour après jour. » Lena sourit, sentant une chaleur la parcourir à ses mots. « J'ai beaucoup appris, Adrian. Sur l'amour, sur la confiance et sur moi-même. Je pensais que l'amour était quelque chose que je pouvais contrôler, quelque chose pour lequel je devais me battre. Mais maintenant, je sais que l'amour, c'est lâcher prise, se laisser aller naturellement. » Adrian hocha la tête et la serra contre lui. « Et c'est ce que je veux avec toi. Je veux construire quelque chose de durable, de fort. Quelque chose qui ne repose pas sur des mensonges, mais sur la vérité. » Les mois passèrent et le lien entre Adrian et Lena se renforça. Leur relation ne reposait plus sur la tromperie ou la manipulation, mais sur le respect mutuel, l'honnêteté et la compréhension. Ils n'étaient plus deux personnes essayant de naviguer dans une situation compliquée. Ils étaient partenaires, travaillant ensemble pour construire la vie qu'ils désiraient tous les deux. Un soir, alors qu'ils se promenaient main dans la main dans le parc près de chez Adrian, Lena leva les yeux vers lui en souriant. « Tu sais, quand je t'ai rencontré, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer, dit-elle doucement. Mais je suis contente d'avoir tenté ma chance. » Adrian sourit, les yeux brillants d'affection. « Moi aussi, Lena. Moi aussi. » Alors qu'ils atteignaient la fontaine du parc, Adrian s'arrêta et se tourna vers elle. Son expression était sérieuse. « Lena, je sais qu'on a traversé beaucoup d'épreuves. On a fait des erreurs, mais on en a tiré des leçons. Et je veux continuer à apprendre avec toi. » Le cœur de Lena fit un bond lorsqu'Adrian s'agenouilla et sortit une petite boîte en velours. « Lena, veux-tu m'épouser? Veux-tu construire cette vie avec moi, pour de vrai cette fois ?» Les larmes montèrent aux yeux de Lena tandis qu'elle le regardait, le cœur rempli. « Oui, oui, Adrian, je le ferai. » Adrian glissa la bague à son doigt, sans la quitter des yeux. Ils restèrent un instant, captivés par la magie de l'instant, avant qu'ils ne l'embrassent tendrement, scellant leur engagement. Et pour la première fois, Lena sentit que tout ce pourquoi elle s'était battue en valait la peine, car elle avait trouvé plus qu'une simple issue. Elle avait trouvé un partenaire, un homme qui l'aimait pour ce qu'elle était vraiment et qui était prêt à construire un avenir ensemble. L'amour d'Adrian et Lena s'était transformé en une belle relation fondée sur l'honnêteté, le respect et les leçons apprises au fil du temps. Leur lien, plus fort que jamais, ne reposait plus sur des erreurs passées, mais sur une vision commune d'un avenir qu'ils créeraient ensemble. Et pour la première fois depuis longtemps, Lena savait que son avenir était plein de possibilités, rempli d'amour, d'espoir et de l'homme qui était devenu son foyer. Un an plus tard, Lena montait sur scène, le cœur battant, ajustant la bretelle de sa robe de remise de diplôme. Son diplôme, symbole de son travail acharné et de son dévouement, était enfin à portée de main. La foule autour d'elle bourdonnait d'excitation, mais à cet instant, ses pensées allaient uniquement à Adrian, assis au premier rang, un sourire fier aux lèvres. Dès la fin de la cérémonie, Lena se précipita vers lui, un large sourire aux lèvres. Adrian se leva pour la saluer et la serra fort dans ses bras. « Tu l'as fait » murmura-t-il d'une voix admirative. Lena rit, les yeux pétillants de joie. « Je n'aurais pas pu y arriver sans toi, tu le sais ?» Adrian secoua la tête, l'air attendri. « C'est toi qui as fait le travail, Lena. Je t'ai juste soutenu. » Elle sourit en regardant le morceau de papier qu'elle tenait dans ses mains. « Je n'aurais jamais cru en arriver là. Je pensais être coincé, à toujours courir après la survie au lieu de poursuivre mes rêves. Mais regardez-nous maintenant.
Adrian lui prit la main et l'embrassa sur le dos. Regarde-toi, Léna. Tu es invincible. Je suis fier de toi, tellement fier. Ensemble, ils quittèrent l'auditorium, main dans la main, prêts à affronter l'avenir, quel qu'il soit. Léna avait trouvé l'indépendance à laquelle elle aspirait. Après avoir obtenu son diplôme en gestion d'entreprise, elle créait son propre cabinet de conseil pour aider les petites entreprises à atteindre leurs objectifs. Adrian dirigeait toujours l'empire familial, mais il avait commencé à confier davantage de responsabilités à d'autres, ce qui lui permettait de se concentrer sur l'essentiel, son avenir avec Léna. Au loin, le monde s'étendait devant eux, plein de promesses. Leur voyage n'était pas sans difficulté, mais il était le leur, fondé sur la confiance, l'épanouissement et l'amour. Ils avaient appris de leurs erreurs et, désormais, ils construisaient un avenir ensemble, étape par étape. On ne fait que commencer, dit Léna en souriant, en regardant Adrian. Je sais, répondit Adrian en la serrant contre lui. Et je ne voudrais pas faire ça avec quelqu'un d'autre.